Bienvenue dans cette vidéo de méthode du cours sur les fonctions affines à destination des secondes. Nous allons voir dans cette vidéo un petit peu spéciale comment résoudre une équation produit grâce au tableau de signes. Alors pourquoi vidéo un petit peu spéciale? Eh bien parce que la méthode que nous allons voir aujourd'hui est une méthode qui va vous être utile pour le reste de votre scolarité au lycée. À chaque fois que nous allons analyser des fonctions, nous aurons besoin de faire ce genre de tableau de signes. Et lorsque vous travaillerez sur la dérivation, enfin voilà, tout ce qui va être analyse de fonctions, vous aurez besoin de ce genre de tableau. Alors, prenons une équation produit. Ici, 5x plus 10, facteur 2, moins 3x plus 4. Je veux les valeurs de x pour lesquelles tout ça, c'est inférieur ou égal à 0. Alors, je vais faire un tableau, mais un petit tableau un petit peu particulier. Il va y avoir plusieurs lignes. Donc déjà, sur la première ligne, je mets mes valeurs de x, sur l'ensemble des réels, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, et puis je vais mettre, pour chacune des lignes, les différents facteurs. Donc, première ligne, 5x plus 10, deuxième ligne, moins 3x plus 4. Et pour la dernière ligne, je mets mon produit. 5x plus 10, facteur 2, moins 3x plus 4. Alors, on se rappelle de la vidéo précédente, quand je fais le tableau de signes pour une fonction, je dois résoudre en fait une équation. Donc je vais résoudre 5x plus 10 égale 0, ça me donne 5x égale moins 10, et x est donc égal à moins 2. Je résout pour l'autre facteur, c'est-à-dire moins 3x plus 4 égale 0, ça me donne 3x, moins 3x égale moins 4, ça me donne x égale 4 tiers. Et maintenant, il ne faut surtout pas s'arrêter là et mettre les zéros n'importe comment. C'est hyper important, lorsque vous avez trouvé ces deux valeurs de x possibles, de comparer ces résultats. Et donc ici, on voit que moins 2 est inférieur à 4 tiers. Ça veut donc dire que je commence par mettre celui qui est inférieur, puis ensuite je mets celui qui est supérieur. Donc moins 2 d'abord, 4 tiers ensuite. Petite barre verticale, et ces deux résultats, c'est pour les valeurs où c'est égal à 0. Donc 5x plus 10 vaut 0 pour moins 2. Et comme il vaut 0 à ce moment-là, le produit vaut 0 aussi. Moins 3x plus 4 vaut 0 en 4 tiers, et donc le produit vaut 0 en 4 tiers. Maintenant, j'observe les coefficients directeurs de mes différentes fonctions affines. Ici, 5x, 5 c'est un nombre positif, donc j'ai une fonction qui est croissante, donc elle commence par un moins, elle commence dans le négatif, et après le 0, c'est positif. Vous voyez, ici j'ai mis 2 plus, parce que y a deux colonnes. Ensuite, moins 3x, moins, c'est négatif, ça veut dire que j'ai une fonction qui est décroissante, donc avant le 0, elle est positive. Donc je mets 2 plus parce qu'il y a deux colonnes. Et puis ensuite, elle est négative. Et maintenant, on va voir pour le produit. Eh bien, moins par plus, ça fait moins. Plus par plus, ça fait plus. Et plus par moins, ça fait moins. Et puis, maintenant que j'ai fait mon beau tableau de signes, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je regarde ce qui était demandé. Et on voulait savoir quand est-ce que le produit était inférieur ou égal à 0. Eh bien, on voit que c'est à cet endroit-là. On voit que c'est sur deux intervalles. Donc, quand j'ai deux intervalles qui m'intéressent, je veux faire une union. Et donc, ici, c'est pour une valeur de x qui est comprise dans l'intervalle moins l'infini, moins 2, union 4 tiers plus l'infini. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.